vive émotion secoue les États-Unis après la mort de John Sebastian Guerrero. Un ressortissant colombien de 26 ans tué par balle lors d'une intervention de l'immigration et Customs. Enforcement, ICE, habite de fort. Dans l'état du Maine, ce drame constitue la deuxième fusillade mortelle impliquant des agents de l'ICE en moins d'une semaine et relance le débat sur les méthodes d'application des lois sur l'immigration. Les faits, selon le département de la sécurité intérieure, les agents de l'ICE menaient une opération visant à interpeller une autre personne faisant l'objet d'un mandat d'expulsion, Jean Sebastian Guerrero, qui circulait en voiture, n'était pas la cible de cette opération. Les autorités affirmant que le jeune homme aurait tenté de quitter les lieux au volant de son véhicule, ce qui aurait conduit un agent à ouvrir le feu, estimant que la ségiration représentait une menace pour la sécurité publique. Une version contestée. Cette version officielle est toutefois vivement remise en question par plusieurs témoins, des proches de la victime et des responsables politiques. Selon eux, Jean-Sébastien Guerrero se rendait simplement à Samoa lorsqu'aurait été acéré des véhicules des forces de l'ordre. Des témoins affirment qu'il est mort très arrêté et qu'il ne présentait aucune menace imminente. L'absence de caméras corporelles portées par les agents alimente les interrogations sur le déroulement exact de l'intervention. Plusieurs vidéos de surveillance montrent uniquement les instants précédents et suivant les tirs, sans permettre d'établir avec certitude ce qui s'est produit au moment où le feu a été ouvert. Le profil de la victime. Originaire de Colombie, John Sebastian Guerrero vivait dans le Maine avec son épouse et leur jeune fille de 3 ans. Il disposait d'une autorisation légale de travail et subvenait aux besoins de sa famille en exerçant plusieurs emplois. Ses proches le décrivent comme un père de dévoué, un travailleur respecté. Une enquête en cours. Face à l'émotion suscitée par cette affaire, plusieurs enquêtes indépendantes ont été le FBI, l'inspecteur général du département de la sécurité intérieure ainsi que les autorités de l'État du Maine examinent les circonstances de la fusillade afin de déterminer si le recours à la force était justifié. Les manifestations. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Biddeford et à Portland pour rendre hommage à la victime et réclamer davantage de transparence et de responsabilité de la part des autorités fédérales. Les manifestants dénoncent notamment l'absence de caméras corporelles, les incohérences de les premières déclarations officielles et les méthodes employées lors des opérations de l'ICE, réaction internationale. Le gouvernement colombien, par l'intermédiaire de son ambassade aux États-Unis, a exprimé sa profonde préoccupation et demandé des explications officielles aux autorités américaines. Les services consulaires accompagnent désormais la famille de la victime dans les démarches administratives et judiciaires. Conclusion. L'affaire John Sebastian Guerrero est devenue un symbole